tonzi. Je tourne ma langue au chat. 1, 2, 3. Bonjour à tous et bienvenue sur L'interview. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés mon cher collègue Imouye. Bonjour à tous, alors enchanté d'être avec Lynn aujourd'hui sur le plateau. Tu sais que c'est bientôt la fête des bateaux dragons en Chine et nous les Chinois, nous sommes toujours ravis de manger des tonzi, en temps normal bien sûr, mais surtout pendant cette période festive. La vidéo d'aujourd'hui a donc pour thème une petite dégustation de 6 variétés de tonzi qui viennent bien sûr de différentes régions chinoises. Le tonzi, c'est en fait un aliment très traditionnel et même festif en Chine. Il s'agit du riz gluant enveloppé dans de larges feuilles comme les feuilles de bananier ou de bambou. Alors est-ce qu'on va pouvoir peut-être commencer la dégustation? On n'attend plus et c'est parti pour notre dégustation. Okay. Le premier, celui qui vient de la région nord-est et qui est fait en fait du riz jaune garni de la date au miel. Donc c'est le temps de sucré. C'est le moment que j'attendais avec beaucoup d'impatience qu'on va goûter directement. On sent bien le miel, c'est très bon. Très calorique aussi, je pense. Attention, mesdemoiselles. Le deuxième, il a une forme rectangulaire. Il est bien emballé en tout cas, Oui, en fait, bien ficelé. En fait, ça s'appelle le tonzi d'un oreiller parce que ça ressemble à un oreiller. Donc là, c'est à base de... À base de riz gluant et puis garni de la purée d'haricots rouges. Waouh! Et donc sucré aussi. Sucré aussi. D'accord. Ouais, celui-là il est très fondant. Ça c'est quelque chose qu'on pourrait manger directement en dessert en France sans problème. Snack. Ouais. Sur 10, la note 8,5 sur 10. Je trouve que celui-ci il a une persistance au niveau du goût. Après l'avoir mangé, on a encore le goût qui est présent dans la bouche. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que moi ça me plaît beaucoup. Là je donne plus de 7 parce que j'aime bien vraiment le goût de la purée de haricots rouges qui font tout de suite dans la bouche. Oui. Le troisième. Ok, le troisième. Il est emballé dans un tronçon, un tronçon de bambou. D'accord. Et bien sûr avec les feuilles aussi. Quand on l'a découpé, ça donne en fait une forme comme ça. 1, 2, 3. Raisin sec là. Ouais, avec des fruits secs, des raisins secs et avec des haricots de plusieurs couleurs. La graine de lotus, ça me fait penser à Babaozhou. Ok, oui, exactement. Babaozhou, ouais, c'est une autre spécialité chinoise. Le porridge, le zhou, on dit le porridge en français, qui consiste de 8 différents ingrédients. 8 trésors, 8 différents ingrédients. C'est le Babaozhou version tonzi. Glutinée, version glutinée, ouais. C'est sucré aussi. La note? Je le donne 8 parce que je trouve qu'il y a une valeur nutritionnelle. Il y a plus d'ingrédients aussi à l'intérieur. Le goût du coup est très riche, donc 8 aussi. On a le quatrième tonzi qui vient de la province du Fujian, qui vient de ma région en fait. C'est un tonzi salé. Généralement, les tonzi se divisent en deux familles, la famille sucrée et la famille salée, comme celui-ci. Chaque année, il y a des discussions très vives sur Internet, parmi les internautes chinois, sur le vrai goût des tonzi. On dirait que c'est plutôt une bataille de tonzi du nord et du sud, parce que dans le nord, comme ici à Pékin, on mange généralement les tonzi sucrés. Et puis dans le sud, on met de la viande, de champignons noirs, jaune d'œuf, et puis il y a des fruits de mer séchés. Ah oui. J'ai l'impression que je mange en fait un vrai repas, un repas complet quoi. Personnellement, c'est vraiment un goût nostalgique. Donc, je vais donner 9 sur 10. Aïe, je vais lui donner un 8,5 parce que c'est vrai que j'ai tendance à plutôt préférer les saveurs salées. J'ai aussi préparé deux variétés de tonzi qui a des saveurs innovantes, voire modernes. C'est quelque chose que j'achète pas avant, mais cette année je l'ai trouvé sur Internet. Le premier. Alors la couleur, la texture est différente. Est-ce que c'est parce que c'est trop cuit? Parce que ça fait avec du riz noir, de la purée de rose et de haricots rouges. Il y a la rose, il y a un goût de rose. Ça sent fort la rose. Pour en dessert, là encore, dans les pays occidentaux, ça irait très bien. Moi, je vais donner un 8 sur 10 parce que je trouve que c'est assez original. Le dernier. Le tonzi au chocolat. Waouh. Au chocolat, c'est la première fois que j'ai vu un tonzi qui est fait avec du chocolat. Voilà, c'est un gros bois, c'est pas grave. C'est du chocolat. Ouais. Ça devrait aller. J'ai l'impression de manger presque une crème glacée au chocolat, avec un goût bien sûr de gâteau. Je dirais 8,5 pour l'originalité, parce que je ne m'attendais pas du tout à manger un tonzi au goût de parfum chocolat.
pense que le tonzu le plus original, le meilleur, qui a un parfum de nostalgie, ce serait donc celui du sud. Moi, je dirais que c'est le tonzu que moi j'ai le plus l'habitude de manger, c'est plutôt le tonzu salé. C'est en général mon préféré. Mon préféré, c'est plutôt celui-là. Ah. Ok, au parfum de rose. Au parfum de rose, parce que j'adore vraiment l'odeur de rose. C'est plutôt une recette revisitée avec des ingrédients qui existent déjà, mais on n'a jamais pensé à la combinaison. Donc c'est très bien quand la modernité rencontre à nouveau la tradition. Alors une question qui me brûle les lèvres, il y a combien de types de tonzu exactement? Alors ça je ne sais pas, c'est comme on ne sait pas en fait le nombre de fromages en France. Et voilà, c'est la fin de notre dégustation. Si vous avez apprécié l'émission, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like, ils sont bien entendu toujours les bienvenus. Et n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Lina Verrou. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao.